Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et également si la lumière est bonne. Parce que moi, je vois toujours des petits trucs un peu bizarres, des ombres et autre chose. Voilà, c'est assez bizarre. Bon, dites-moi si tout va bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et dites-moi si vous allez bien aussi. Moi, je vais très bien. Et dites-moi si vous allez bien, si vous êtes en forme, si la journée a bien commencé. Je veux tout savoir. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit test pour commencer. Vous allez me noter comment vous vous sentez de 0 à 5. 0, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va, rien du tout et que vous êtes très mal. Et 5, ça veut dire que vous pétez la forme dans tous les domaines de votre vie, que vous êtes vraiment en forme. Alors, faites-moi un petit coucou. Bonjour Maria. Dites-moi si tout va bien. Alors, moi, je vais mettre ma note. Aujourd'hui, je vais me mettre 4 sur 5. Pourquoi 4 sur 5? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit papa qui est décédé et bientôt l'anniversaire de sa mort. Donc voilà, je suis un petit peu nostalgique aujourd'hui. Sinon, dans tous les autres domaines, ça va super bien. Très bien. Oh là là, j'ai encore l'impression que la lumière, elle est bizarre. Bonjour Dominique, bonjour Fabienne 5. Alors Fabienne 5, ça veut dire que c'est merveilleux. Fabienne vit de couple, donc je suppose que c'est plus que parfait. Ou vit seule, enfin vit avec les enfants, c'est parfait. Vit avec les amis, c'est parfait. Vit avec l'entourage, c'est parfait. Donc tout est parfait. C'est très bien. Alors, Patricia 2, José 3, bonjour Aline, bonjour Maria, bonjour Muriel. Alors, coucou ma Brigitte, super de te voir. Voilà, donc moi c'est 1. Oh là là, 1. Pourquoi 1? Dites-moi Isabelle, pourquoi est-ce que c'est 1? Coucou Laurence, moi ça, que je pète la forme comme tous les jours et tous pensées pour ton papa. Ah merci ma Nathalie. Ah Nathalie, ça c'est une amie d'enfance quand on était jeune, très jeune. Et qui a très bien connu mon papa. Merci, c'est super gentil. Oh, et Nathalie, toi, tu pètes toujours la forme. Toujours. Aujourd'hui, je vais dire 3,5, 3 sur 5. Ok. Et pourquoi est-ce que vous, les personnes qui m'ont donné le 2 ou le 3, pourquoi m'avez-vous donné 2 ou 3? Qu'est-ce qui se passe? Annette 3, moi c'est 0. 0, ah là, c'est pas vrai. Alors, quand j'entends 0, c'est pas tout à fait vrai. Alors, souvent, le 0, pourquoi est-ce que c'est un 0? Et pourquoi est-ce que je vais vous dire que c'est pas vrai? Je suis dure, parfois. Mais oui, mais je suis comme ça dans mes coachings. Alors, il faut savoir que le 0, je mets le 0 pour les personnes qui n'ont pas un toit sur leur tête, pour les personnes qui n'ont pas à manger tous les jours, pour les personnes qui ne savent pas se chauffer, pour les personnes qui ne savent pas s'habiller, pour les personnes qui sont vraiment seules, et je veux dire qui n'ont rien dans la vie, où leur santé est très mauvaise, où ils sont à l'article de la mort, où rien ne va. Donc, à mon avis, les personnes qui me disent 0, je pense que déjà, il y a une connexion Internet. Donc, ça veut dire que il y a sûrement une maison. Ou alors, il y a même si c'est pas sa maison à soi, soit on est locataire, ou soit on peut également être chez quelqu'un, mais on est quand même chez quelqu'un. Et ça, oh, il y a mes cheveux qui viennent partout. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, quand on me parle, je ne veux déjà pas du 0. Alors, première chose qui est très importante, ça c'est la base de tout. Quand on se réveille le matin, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Donc, c'est-à-dire vous réveiller. Si vous me parlez, normalement, c'est que vous devez être vivant ou vivante. Ça, c'est la première chose.
Parce que tout le monde n'a pas le privilège de se réveiller vivant. Il y en a beaucoup qui peuvent mourir la nuit, AVC, crise cardiaque et tout ça. Donc ça, c'est très 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 important de commencer la journée sur une note positive. Quand on commence la journée sur une note positive, on donne le ton à la journée. Vous savez, parfois, on se dit le matin, quand on se lève, on se dit, oh là là, on accumule les petits problèmes ou les petits soucis. Et on se dit, oh là là, j'aurais préféré rester sous ma couette aujourd'hui. Et ça, inconsciemment, on met dans sa tête, oh là là, aujourd'hui, je n'ai que des merdes. Et au plus vous allez mettre ça dans votre tête, au plus vous allez les attirer. Tandis que si vous éprouvez de la gratitude, vous allez remonter votre taux vibratoire, vous allez avoir une vibration vraiment de bonheur, vraiment de bonheur, et vous allez être aimanté toute la journée à des choses qui vont vous procurer du bonheur. Mais déjà, il faut s'en rendre compte. C'est pour ça que le matin, la première pensée que vous devez avoir, c'est une pensée positive. Déjà, waouh, simplement, je suis en vie. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a même des personnes très jeunes qui meurent pendant la nuit d'un AVC ou d'une crise cardiaque ou d'une embolie. Voilà, ça arrive. Et le fait de se dire déjà aussi de se réveiller dans un lit, parce que tout le monde ne se réveille pas dans un lit. Tout le monde, il y en a qui se réveillent dans des gares, il y en a qui se réveillent dans des foyers, il y en a qui se réveillent roués de coups, parce qu'elles ont eu une personne qui les a battues. Ça peut être une personne de leur entourage, un conjoint, ça arrive, un mari, ça arrive, une épouse, ça arrive. Donc, soyons vraiment dans la gratitude. Et au plus, vous allez être dans la gratitude, au plus vous allez être aimanté au bonheur. Et au plus vous allez remarquer le bonheur, au plus vous allez l'avoir dans votre vie. Et ça, c'est ce que je vous explique dans l'atelier. Vous avez sûrement... Non, vous n'avez pas encore vu parce que je voulais vous l'annoncer. J'ai d'abord annoncé en avant-première à toutes mes clientes et mes clientes qui font les ateliers. Bah oui, on a toujours un petit peu des privilèges. Et alors maintenant, je vous l'annonce à moi. Donc, je fais un atelier. Je vous l'annonce à vous, pardon. Pas à moi, ce sera tout à l'heure dans Je suis une déesse. Ça, c'est sur mon groupe que je vais l'annoncer. Donc, je fais un atelier pour l'équinoxe de printemps. Ma Brigitte s'est déjà inscrite d'ailleurs. L'équinoxe de printemps qui est le sabbat d'Ostara. Donc, je fais un atelier vraiment pour vous expliquer les rituels à faire lors de ce sabbat. Pour activer cet atelier-là est vraiment basé sur l'abondance. Activer l'abondance d'amour et de finances. Donc voilà, je fais cet atelier-là le jeudi 18 mars, donc 3 jours avant l'équinoxe. Oui, 3 jours avant. Et c'est à 19h30. Si vous ne savez pas être connecté, il n'y a pas de problème parce que c'est dans un groupe privé. Je laisse l'atelier et vous pourrez le regarder en différé. C'est 65 € cet atelier-là. Donc, je ne prends pas énormément de personnes comme je le dis toujours et c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Les clientes qui font partie de mes ateliers peuvent dire vraiment que je ne prends pas énormément de personnes. À un moment donné, j'arrête à un nombre. Ça, c'est sûr à 1000%. Et je ne vais pas plus haut parce que j'ai envie d'avoir de l'interaction avec les personnes, que vous puissiez me poser des questions. Et moi, j'ai envie de répondre à vos questions. Donc, voilà, cet atelier-là, c'est 65 €. Donc, je vais vous donner comment savoir faire les rituels d'Ostara. Donc, Ostara, c'est vraiment, ça va favoriser l'abondance dans votre vie au niveau spirituel. Donc, comment créer l'abondance d'amour et l'abondance de finances. Là, ici, c'est avec des rituels. Donc, voilà, j'en fais ma Brigitte, là, qui est là, elle a participé à tous les rituels. Il y a eu Yule, il y a eu
qu'est-ce qu'il y a encore eu, non, t'as pas, si je crois que tu as participé à tous, il y a eu Shaman aussi, il y a eu, enfin, tous les rituels, donc elle peut vous le dire que les rituels, vraiment, ça apporte beaucoup, mais je me limite à un nombre de personnes, je n'ai pas envie d'en prendre énormément, parce que quand je prends trop de personnes, après, vous ne savez plus poser les questions, et je ne vois plus vos questions, donc pour moi, c'est très important d'y répondre. Alors, je lis justement vos questions maintenant. Hop. Je les lis. Donc, il y a Isabelle qui me dit: j'ai du mal à accepter le décès de mon grand frère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, les décès. Les décès, il est décédé il y a combien de temps, Isabelle? Donc, il y a vraiment tout un parcours à faire. Ça, je travaille beaucoup avec mes clientes quand on est en coaching particulier. Donc, justement, aller dans l'acceptation. Parce que il y a toutes des actions à faire vraiment pour que vous soyez dans l'acceptation. La première chose que je peux vous dire ici, c'est de prendre conscience d'une chose. Malheureusement, on a, je vais dire, notre date de naissance et on a une date de mort aussi. Et comme on le dit, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, quand l'heure est là, elle est là. Et malheureusement, on ne sait rien faire du tout. Donc c'est cette acceptation qu'il faut vous dire. Parfois, je vois sur des photos ou bien quand je passe sur la route des voitures qui sont méga, mais pas possible, je vais dire complètement déchiquetées. Et la personne sort comme ça, Adam. Et on dit très justement, son heure n'était pas là. J'ai un ami qui est décédé quand il avait vraiment, c'était mon meilleur ami à l'âge de 25 ans. Et lui, je vous assure, la voiture, il y avait juste une petite bosse à l'arrière. Il est mort du coup du lapin. Voilà, et j'ai le fils d'un très bon ami aussi. Comme ça, la voiture n'était presque pas abîmée. Il est mort aussi du coup du lapin. Donc, malheureusement, et ça, c'est difficile, mais il faut vraiment être, la première chose pour faire un deuil, être vraiment dans l'acceptation. Donc, je ne sais pas comment elle est décédée, mais vraiment être dans l'acceptation. Parce que, allez voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, le live de hier, Isabelle, allez le voir. Vous ne savez rien faire, rien du tout par rapport à ça. Rien, absolument rien du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être, comme vous dites, vous avez du mal à l'accepter. Donc, évidemment, ici, je ne saurais pas vous aider parce que ça prend un peu de temps. Ça, je fais en coaching privé. Mais la première chose, l'accepter. Et vous rendre compte vraiment que son chemin était terminé pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, ça c'est pas évident, mais au plus parce que si vous me dites j'ai du mal à l'accepter, Donc tout le temps, Isabelle, vous allez vous dire, et c'est pas un reproche, hein, mais je lis vos mots. Tout le temps, vous allez mettre dans votre inconscient, j'ai du mal à accepter, je n'accepte pas. Et au plus vous allez vous dire que vous n'acceptez pas, au moins vous allez accepter, puisque vous vous mettez en tête que vous n'acceptez pas. Donc ça devient une croyance. Vous pouvez écouter mes autres lives si vous ne les avez pas écoutés. Donc vraiment, ça devient une croyance. Et il faut savoir que notre réalité est le fruit de nos pensées. Donc vous pensez que vous ne l'acceptez pas et donc dans la réalité, dans le quotidien, en effet, vous ne l'acceptez pas. Donc maintenant, il faut un peu switcher vos pensées en étant dans l'acceptation. J'espère que je vous ai un petit peu aidé en quelques minutes et aider les autres personnes qui vivent la même chose. Alors, Maria nous dit oui, je n'ai pas à me plaindre, très angoissée. Donc, Maria qui avait mis 0, combien mettez-vous maintenant sur 5? Voyez, je remonte le taux. Je vous remonte vos chiffres. Bientôt, vous allez réussir l'examen. Alors, Déborah, bonjour, pas top, petit souci au cœur. Oui, c'est pas toujours évident. Au cœur physique ou l'organe du cœur ou l'amour. J'ai un de mes enfants qui a chopé le Covid et je dois avouer que je suis inquiète. Alors, il a quel âge votre enfant, Patricia?
N'oubliez pas de partager, parce que vous avez la possibilité de gagner un atelier d'une journée d'une valeur de 145 euros. Vous voyez, je ne vous fais pas gagner cet atelier-ci que je vais faire en mars. Je vous en fais gagner un autre qui a beaucoup plus de valeur. Donc, il y a une valeur de 145 euros. Donc, partagez en mode public absolument et partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Et alors, vendredi ou lundi, je vous donnerai le nom de la gagnante. Vous voyez que je suis gentille. Je ne vous fais pas gagner l'atelier là que je vais faire maintenant qui coûte 65 euros, mais je vous fais gagner l'atelier de 145 euros. Donc voilà, c'est généreux. Alors, bonjour Daniel, bonjour Cathy. Amélie, vous avez bien raison, soyez dans la gratitude, exactement. Bonjour Chris, bonjour Martine, bonjour Sylvie. Alors, j'espère que vous allez bien, vous aviez des yeux fatigués, voire tristes. Ah non, j'ai un sérieux gros problème, un gros problème d'éclairage. Je n'arrête pas de le répéter, mon éclairage, il m'énerve. J'ai même l'air d'avoir des ombres dans le visage, alors que je n'ai pas des ombres. Sinon, ben, je suis en super grande forme, mais ça m'énerve cet éclairage. Il faudrait vraiment que j'aille un autre éclairage parce que je m'énerve à chaque fois que je fais des lives. J'ai l'air d'avoir des ombres dans le visage alors que je n'ai pas des ombres. Donc ça m'énerve. Donc il faudrait que j'investisse dans autre chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, j'ai du mal à faire face et je ne crois pas à sa mort. Je ne crois pas à sa mort. Vous ne croyez pas à sa mort, c'est-à-dire, Isabelle, vous êtes dans le déni. Avez-vous vu son corps? Êtes-vous allé à son enterrement? Alors, j'avais complètement oublié de vous payer, Laurent. Je viens de faire le versement. Alors, je viens de faire le versement à l'instant pour rendez-vous d'aujourd'hui. 2 heures, un grand merci. C'est pas aujourd'hui que nous avons rendez-vous, Annette. Donc, parce que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec une autre cliente à 14 heures. Donc, je vais regarder quand a lieu votre rendez-vous, mais non, ce n'est pas aujourd'hui, Annette. J'ai quelqu'un d'autre à 14 heures. Je vous ai vu dans l'agenda, mais je ne sais plus quand, mais pas aujourd'hui, Annette. Merci pour votre paiement, mais je ne m'étais pas tracassée du tout. Alors, je m'inscris pour le rituel, je vous contacte après. Oui, ok, si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un mail privé. Donc, vous m'envoyez un mail privé sur cette page et je vous répondrai. Alors, ça condoléances, Isabelle, je connaissais bien ton frère, je suis accompagnée. Ok, c'est pas pour moi. Isabelle, mais lui a été percuté par un train. Ok, et qu'est-ce que vous ne croyez pas? Donc évidemment, vous n'avez pas vu. Alors, il a été percuté par un train quand il était dans sa voiture ou quand il était en piéton. Donc ça, c'est vraiment important de savoir aussi. Alors, je regarde... tu vas dans les paramètres luminosité. Eh ben, j'ai fait tout ça. J'ai été dans mes paramètres et voilà. Et ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment bizarre. Hein, parce que je vous assure que... Alors, il y a des fois où ça va. Et il y a des fois où ça va moins. Et ces jours-ci, ça ne va pas. Je me vois avec des ombres. Donc, j'ai pas de fond de teint. On dirait que j'ai des ombres. Donc, ça... Non, pas le corps qui... Oui, non pas le corps, oui, pour l'enterrement et la crémation. Et ça s'est passé il y a combien de temps, Isabelle? Voilà, donc ça c'est vraiment important, ce que je viens de vous dire concernant aussi la gratitude. Êtes-vous plus dans le positif ou dans le négatif? Alors maintenant, je vais vous donner, et vous allez me dire, je vais vous donner un petit exercice que je donne piétons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les barrières qui ne se sont pas fermées ou pas, Isabelle? Donc, est-ce qu'il y a eu... Ou c'est un suicide? Ou que s'est-il passé, Isabelle? Si ça ne vous dérange pas d'en parler ici.
Sinon, si ça vous dérange, c'est pas grave. Je vais vous inviter maintenant à faire une chose. Vous allez voir, c'est un des exercices, parce que j'en donne beaucoup quand je fais mes coachings privés, un des exercices que je donne à mes petites clientes. En fait, je vous explique. Vous allez vous acheter un petit carnet, un beau petit carnet, un magnifique petit carnet que vous adorez. Ça peut être un carnet avec des fleurs, un carnet avec des plumes, un carnet avec des paillettes, mais vraiment il faut que vous ayez le coup de foudre. Vous allez acheter un bic qui va avec ce carnet et le carnet, vous ne l'utiliserez, le bic, vous ne l'utiliserez que pour ce carnet-là. Ce carnet-là, vous allez le mettre près sur votre table de nuit, dans votre chambre. Et alors, écoutez bien. Maintenant, vous pouvez ne pas le faire si vous voulez, mais je vous conseille, rien que ça, vous allez voir votre niveau de bonheur vraiment augmenter. Alors, ce que vous allez faire dans ce carnet-là, tous les soirs, mais tous les soirs, vous allez noter 5 gratitudes qui se sont passées la journée. Pourquoi? Comme ça, le soir, vous allez vous endormir sur une note positive, en ressentant vraiment cette gratitude, en ressentant tout le bonheur qui est vraiment là dans votre cœur et en ayant une bonne vibration de bonheur. Ce sera le ton que vous allez donner pour votre nuit. Donc, à votre nuit. La nuit sera beaucoup plus douce et peuplée de des rêves un petit peu plus sereins. Donc, vous allez les mettre. Alors, ça peut être une gratitude. Moi, alors moi, je le fais depuis 2005. Chaque jour. Depuis 2005, je mets mes gratitudes, sa gratitude. Alors, je vais vous donner un exemple de gratitude. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de lundi. Lundi, je m'étais rendue à Liège pour un rendez-vous et tout simplement, juste comme je veux aller mettre de l'argent dans le rodateur, il y a une dame qui s'approche de moi et qui me dit: voici, j'ai mis trop d'argent, donc je vous donne mon ticket si vous voulez. Donc j'avais 2 heures, il me fallait 2 heures. Donc ça, c'est gratitude. Je veux bien, c'est pas énormément d'argent, mais elle n'était pas obligée de le faire, la dame. Et ça m'a évité d'aller chercher mon ticket dans le rodateur. Alors je vous raconte pas. Des fois, les rodateurs, ils m'énervent parce qu'ils gardent mon argent et j'ai pas mon ticket. Donc voilà, moi c'est toujours une catastrophe avec les rodateurs. Donc j'étais super heureuse. Ensuite, qu'est-ce que je fais après? Je vais à mon rendez-vous et puis je vais à la boulangerie. Donc à la boulangerie, je vais chercher 2-3 choses et en sortant de la boulangerie, donc j'avais plusieurs sachets, il y a un monsieur qui m'ouvre la porte. Gratitude, il n'était pas obligé de m'ouvrir la porte. Donc voilà, j'étais contente. Voilà, je me suis quand même désaffecté les mains, mais j'ai pas dû toucher la cloche de la porte. Donc, j'étais contente. C'est un petit geste, mais qui m'a vraiment fait plaisir. Et alors, le soir, qu'est-ce que je vois? Le soir, je vois vraiment quelque chose de absolument magnifique. Un coucher de soleil, donc d'ici, là d'où je travaille, en fait, je vois, j'ai un magnifique coucher de soleil, je vois le coucher de soleil tous les jours, et je regarde, et j'ai regardé pendant 5 minutes. Si j'avais regardé 5 minutes avant ou 5 minutes après, je n'aurais pas capté cette merveille. Et rien qu'en voyant le coucher de soleil, mon cœur, elle était rempli de magie parce que c'était vraiment absolument magnifique ce coucher de soleil. Et en plus, l'avantage de mettre vos gratitudes et de ressentir vos gratitudes, c'est que vous allez vous connecter en plus au moment présent. Donc, ça veut dire le moment présent, que le passé n'existe pas et que le futur n'existe pas. Vous êtes vraiment reconnecté entre l'ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi pour vous connecter à l'énergie de la sérénité. Alors, dites-moi si vous allez faire ça. Ah, joli. Ah oui, ça c'est Isabelle qui parle avec Nathalie, ok. Qui là, un petit coucou pour te souhaiter une excellente après-midi. Excellent après-midi à toi